Et que nous répétons encore une fois de plus, vivre avec la réponse. Vivre avec la réponse. Ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose? Vous avez votre téléphone à la main, vous cherchez le téléphone, mais vous avez ça à la main. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Parfois j'ai la clé à la main, j'ai mon porte-monnaie aussi à la main, et je cherche la clé. Mais j'ai mélangé la clé avec le porte-monnaie. Vivre avec la réponse. Alléluia. Dis ça encore une fois de plus, vivre avec la réponse. J'ai la réponse. Je vis avec la réponse. Mais je ne sais pas que j'ai la réponse avec moi. Je marche avec la réponse. Je dors avec la réponse. Mais je ne sais pas que j'ai la réponse avec moi. Aujourd'hui, Dieu veut nous présenter la réponse. Amen. Vous savez qu'un homme grand vous recommande à quelqu'un, c'est-à-dire cet homme-là. Aucun père, aucun parent ne peut laisser ses enfants qu'il aime aux mains d'une personne incapable. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Si Jésus, puissant qu'il est, nous recommande le Saint-Esprit et lui appelle le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va faire soit plus que Jésus ou comme Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut nous introduire. Dieu m'a dit, montre à ce peuple qu'il vit avec la réponse. Qu'ils ont la réponse. C'est-à-dire, nous devons développer aujourd'hui que nous avons quelqu'un en nous qui est une réponse. Nous avons quelqu'un en nous qui est une réponse. Écoute, quand on regarde vers les hommes, on échoue. Mais quand on regarde vers Dieu, on n'échoue pas. Ouais. Alléluia. On n'échoue pas. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Écoute, vous pouvez vivre avec quelqu'un qui est capable. Mais si vous ne lui prêtez pas attention, vous serez limité, mais vous avez quelqu'un qui est capable. Amen. Alléluia. Luc chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'ange apparaît à Marie et dit, je te salue Marie. Marie était troublée par la salutation. Et la Bible dit, l'ange dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Marie dit ceci. Mais comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Parce que tu as tapé à côté. Je suis vierge. Et à part le fait d'être vierge, je n'ai même pas de mari. C'est-à-dire il y a une barrière. Alléluia. Il y a une barrière. Mais c'est quoi la réponse à cette barrière?
là je le dis, je vois une barrière, je vois l'incapacité, mais la réponse à ça, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand il descendra sur toi, la barrière va disparaître. C'est-à-dire la réponse à cette difficulté qui est en toi, la réponse s'appelle l'Esprit de Dieu. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va se manifester dans ta vie. Alors ce qui bloque ta vie va être levé et vous aurez la réponse. Je vais dire à quelqu'un que la réponse est en toi. La réponse s'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui peut changer là où les choses ne peuvent pas être changées. Comment cela peut se faire? Peut-être que vous avez une question aujourd'hui. Vous vous demandez comment cela va se faire. Comment est-ce que je vais arriver là-bas? Je n'ai pas de possibilité. Écoutez, il y a une possibilité. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, le possible devient possible. Elle dit comment cela peut se faire? Comment est-ce qu'on va construire ici à Porte-Fortuné? Comment est-ce qu'on va réunir l'argent pour construire ici? Le Saint-Esprit a une réponse. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la réponse. Parfois nous considérons, écoutez, Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. Le Père est au ciel, assis au gauche de Jésus. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Amen. Et qui est la réponse à nos problèmes. Amen. Alléluia. C'est lui la réponse. Parce que tu vis avec la réponse. J'ai un esprit à moi qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Quand je suis dans le trouble, c'est lui qui me révèle ce qu'il faut faire. Parce que nous avons la réponse à nous qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Elle dit, comment cela serait possible? Il y a une barrière. Il n'y a pas de barrière que Dieu ne peut pas détruire. Amen. Il n'y a pas de limite que Dieu ne peut pas enlever. Il n'y a pas de possibilité que Dieu ne peut pas changer. La réponse, c'est le Saint-Esprit et il habite en vous. Amen. La réponse pour tout projet, c'est le Saint-Esprit. Écoute, avant d'aller demander les gens, avant d'aller poser des questions aux gens, si vous parlez à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va vous orienter vers les hommes qu'il faut. Amen. Et vers les gens qu'il faut. Il dit, ne te dérange pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si l'Esprit de Dieu n'est pas considéré dans ta vie, si l'Esprit de Dieu n'est pas considéré dans l'église, tout ce que vous allez faire, alléluia, vous allez rater l'aide. L'anglais l'appelle des help, c'est-à-dire les soutiens. Alléluia. Il dit, ta cousine Élisabeth a même enfanté un fils. Et la Bible dit, est enceinte. Et la Bible dit que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis son ventre. C'est pour dire que cet enfant Jean-Baptiste est aussi causé par l'Esprit de Dieu. Nous sommes là. Amen. J'arrive à l'église un mercredi, je vais aller ouvrir de l'eau pour me laver les mains. Il n'y a pas d'eau à l'église. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une idée me vient. J'ouvre la boîte aux lettres, je trouve une lettre. Et la lettre dit, on vous a coupé de l'eau. Nous sommes là. Amen. Il faut payer 3 000 € pour ramener de l'eau, plus une facture de 7 000 €. Parce que la facture de l'eau venait au nom du propriétaire. Dites avec moi, vivre avec la réponse. Vivre avec la réponse. Alors, j'ai regardé, j'ai tremblé. Non, c'était un vendredi. J'ai regardé, j'ai tremblé, j'ai dit, Seigneur, 10 000 €. Donc 3 000 d'abord pour raccorder de l'eau. Et puis 7 000 de la facture. Parce qu'au lieu qu'ils envoient la facture chez nous, à notre nom, ils envoyaient la facture au nom du propriétaire du bâtiment. Je suis rentré à la maison. Je me suis agenouillé. J'ai dit à Dieu, écoute ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur,
ils ont besoin de 10 000 euros pour ton église. Ils veulent que tu payes 10 000 euros pour ton église. J'étais à genoux. J'étais à genoux. Vous savez, il faut bénir, fortifier et aimer les hommes de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il y a des gens qui marchent avec l'église. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il y a des gens qui marchent avec l'église, comme les hommes de Dieu. L'église est à nous. Quand nous sortons, il y a des gens, quand la porte de l'église se ferme, tout se ferme. Mais moi, quand je ferme la porte de l'église, j'amène l'église avec moi dans mon cœur. Alléluia. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Ils ont besoin que tu payes 10 000 euros pour ton église. Le Saint-Esprit me dit, je vais le faire lundi. Nous sommes vendredi. Vivre avec la réponse. Écoute, si tu lui considères, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit marche avec nous. C'est lui la réponse. C'est lui la réponse. Le Saint-Esprit me dit, je vais le faire lundi. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, Seigneur, c'est 10 000 euros, c'est pas 10 euros, 10 000 euros. Nous sommes vendredi. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit, nous sommes vendredi. Et vous dites que vous allez régler ça lundi. D'où viendra l'argent? Il me dit, est-ce que tu me connais? Écoute, je prêchais la foi depuis 1993. Je vais avouer que pasteur, je prêchais des choses que je ne comprenais pas. Parce que quelqu'un peut prêcher quelque chose qu'il ne comprend pas. Vous savez, il y a des gens qui prêchent la foi le matin et le soir, il a besoin que sa femme lui fortifie. Amen. Nous sommes là. C'est la femme qui dit à son mari, pasteur, ça va aller. Dieu va faire. Mais il a prêché la foi à l'église le matin. J'ai prêché des choses que je ne comprenais pas. L'Esprit de Dieu me dit, je vais le payer, je vais le faire lundi. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, Seigneur, lundi, c'est 10 000 euros, 10 000. Il me dit, est-ce que tu me connais? Bien aimé, parfois nous invoquons un Dieu que nous ne connaissons. Nous invoquons un Dieu qui, écoute, fais connaissance à cet homme-là, l'Esprit de Dieu. Fais connaissance avec lui aujourd'hui. Apôtre, je sais que vous êtes un homme de foi. Nous devons développer. C'est lui la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Je me réveille le lundi, je vais au travail. Je prends mon téléphone, j'appelle la compagnie de l'eau. Ouais. Ils m'ont dit, vous devez payer 10 000 euros. J'ai dit, mais écoute madame, nous n'avons rien, nous n'avons que 900 euros. Elle me dit, déjà vous avez la dette de l'État, paye les 900 euros déjà, mais on ne raccorde pas de l'eau jusqu'à ce que vous payiez la totalité. J'ai dit, Seigneur, nous sommes lundi. Est-ce que tu es au courant que nous sommes lundi? Est-ce que tu es au courant que nous sommes lundi? Et la femme qui me parlait au téléphone était dure. Écoutez, quand Dieu parle, il y aura des barrières. Amen. Le diable va s'élever. Alléluia. Mais ne décourage pas, parce que nous avons la réponse à nous. Il y a une fois qui me disait, raccroche et laisse tomber. Mais j'ai dit, Dieu a dit, il va régler ça le lundi. Je suis allé à la banque, à la poste, j'ai payé les 900 euros qu'on avait le même lundi. Je rentre, j'ai dit, j'ai payé les 900 euros, il reste 9100. Elle me dit, on ne va pas raccorder de l'eau jusqu'à ce que vous payez 3000 au moins. J'ai dit, on n'a pas 3000. Elle me dit, ok, d'accord. On va raccorder de l'eau le mercredi. Et puis, on va vous envoyer la facture du reste. J'ai dit, ok, Seigneur, 9100 euros. Après, ils ont raccordé de l'eau et le lundi d'après, ils nous ont envoyé la facture qui était restée.
J'ai ouvert la facture et ils ont dit, le reste de mon temps, c'était 150 €. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit, où sont partis les restes? Le Saint-Esprit me dit, petit, je connais plus que toi. Je connais plus que toi. Alléluia. Vivre avec la réponse. Arrêtez de regarder ailleurs. La réponse habite en vous. La réponse habite en nous. Est-ce que nous sommes là? Il est là, l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a mis son esprit en nous? Pour qu'il habite en nous. Vous avez le ciel en vous. Vous avez le trône de Dieu en vous. Vous avez la réponse en vous. Traitez l'Esprit de Dieu comme un homme, comme quelqu'un que vous voyez. Alléluia. C'est lui la réponse. C'est lui la réponse. Il dit, comment est-ce que cela va se passer? Comment est-ce que cela va se réaliser? Là, je lui dis, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et quand l'Esprit de Dieu descend, comme il va encore descendre ce matin, quand l'Esprit de Dieu descend, l'impossible se change au possible. Il y a des gens qui passent, hommes de Dieu, passent plus de temps avec l'Esprit de Dieu qu'avec les hommes. Parce que ce qu'un homme ne peut pas faire pendant 1000 ans, l'Esprit de Dieu va le faire à l'instant. Je ne sais pas comment l'église allait réagir si j'allais à l'église et dire, écoutez, on a une dette de 10 000 €, il faut payer. Les autres allaient dire, mais pasteur, pourquoi cette imprudence de laisser la facture jusqu'à 10 000 €? Alléluia. Mais je suis allé chez quelqu'un qui comprend mieux. Quelqu'un qui est la réponse. L'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas seul. L'église, la foi triomphante, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec l'Esprit de Dieu. Quand les chocs arrivent, la Bible l'appelle le consolateur. Quelqu'un qui peut vous donner de l'eau froide, qui peut rafraîchir nos cœurs, qui se lève quand l'homme ne peut pas se lever, qui entre là où aucun homme ne peut entrer, qui parle aux gens que vous ne pouvez pas oser parler, qui touche les gens à notre place, qui élève les rois pour nous. Alléluia. C'est lui l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il est la réponse. C'est lui la réponse. Alléluia. Développe cet amour, cette relation avec l'Esprit de Dieu. Quand je sais que l'Esprit de Dieu est en moi, je marche avec la sécurité. Je marche avec la sécurité. Je sais qu'il est là. Le problème, c'est que parce que nous le traitons comme un vent, nous le traitons comme une puissance. Nous ne savons pas que c'est quelqu'un qui marche avec nous. La Bible l'appelle avocat. Quand les hommes vous blessent, il est là pour vous soutenir, pour vous consoler, pour vous donner la force. Alléluia. Nous allons dans le livre des Nombres. Nombre, chapitre 11. Nombre 11. Le pasteur Gilles va partir. Mais je vais vous parler des noms où je vous parle de l'Esprit de Dieu qui reste toujours avec nous. Nous sommes là, qui reste toujours avec nous. C'est lui la réponse. Nombre chapitre 11, verset 18 jusqu'au verset 23 et le verset 31 après. Je lis la parole de Dieu. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Ok, ma fille, lentement à partir de là maintenant, lentement. Alléluia. Je vais expliquer. Reste debout. Tu es une soldate de Christ. Moïse va, le peuple dit à Moïse, nous sommes fatigués de manger la manne. Man. Nous avons besoin de la viande. C'était ça leur problème. Ils veulent la viande. Moïse est monté vers Dieu.
les hommes sont ingrats. Alléluia. Les hommes sont ingrats. Ils ont commencé à dire à Dieu, nous regrettons l'Égypte, là où on mangeait. Ils ont besoin de la viande. Mais ils ont dit, nous regrettons l'Égypte, là où on mangeait des concombres et des oignons. Et aussi des garlic. Comment on appelle? Garlic. Garlic, c'est en anglais. Ah, l'ail. De l'ail. Comment un peuple, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié que Dieu les a délivrés. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils regrettent les concombres. Nous sommes là. Déjà, aïe, sans mauvais. Mais ils regrettent de l'ail. Ils disent surtout les oignons. Ils réclament la viande, mais ils ne disent pas manger la viande. Ils ont dit nous regrettons les oignons, les concombres, surtout de l'ail qu'on mangeait en Égypte. Alléluia. Sois reconnaissant avec ce que Dieu fait. Amen. La reconnaissance d'aujourd'hui garantit le miracle de demain. Quand l'homme n'est pas reconnaissant envers Dieu, il limite la manifestation de Dieu de demain, sauf s'il se répand. Alléluia. Moïse va vers Dieu. Il dit, Seigneur, ce peuple a besoin de manger la viande. Est-ce qu'on est là? Continue. Je leur donnerai de la viande. Je leur donnerai de la viande. Vas-y. Et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de se sanctifier, de prendre la position. Parce que demain, je vais leur donner la viande. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pour tout un mois. Moïse, l'homme de Dieu. Moïse qui montait à la montagne. Moïse qui voyait Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu connais le nombre de ces gens-là? Alléluia. Est-ce que tu connais les gens que j'ai? Il dit, j'ai plus de 3 000 ou 600 000 hommes. Combien de 1000 hommes? Il dit, j'ai plus de 600 000 hommes. 600 000 hommes, c'est-à-dire des soldats. Partout, quand il y a 600 000 hommes, c'est-à-dire il y a 2 fois le nombre de femmes, 10 fois le nombre des enfants. Moïse donne une leçon de mathématiques à Dieu. Il dit, Seigneur, peut-être que quelque chose ne marche pas avec toi. Est-ce que tu connais le nombre de ces gens? Est-ce que tu connais combien ils sont? Et tu dis que tu vas leur donner la viande pas un jour, mais pendant tout un mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tuer tous les animaux de la forêt? Ou prendre tous les poissons de la mer pour leur donner? Ils sont nombreux, Dieu. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Oh! La main de l'Éternel est-elle trop courte? Est-ce que la main de Dieu, écoute, apôtre Fortuné, la main de Dieu n'est pas courte. Amen. La main de l'homme peut être courte. La main de mon père peut être courte. Mais ce n'est pas la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est longue. La main de Dieu est puissante. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Il dit tu verras. Parce que j'ai une main. Dieu dit j'ai une main. J'ai une main qui n'est pas courte. J'ai une main qui n'est pas courte. Verset quoi maintenant? Il faut sauter par les versets quoi? 31. J'ai une main qui n'est pas courte. Ce que tu penses que c'est impossible, ma main va le faire. Ma main va le faire. Apôtre, la main de Dieu. Quand je suis entré dans cette église, Dieu m'a dit que cette église, ce que vous voyez là, c'est rien. Alléluia. Ce que vous voyez là, c'est rien. Dieu va faire des choses. On va essuyer tes larmes. On va essuyer ça. Alléluia. 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté
et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. C'est pourquoi j'aime la Bible en anglais. L'anglais dit ceci. They came out a wind from the Lord. C'est-à-dire, un vent est sorti de l'Éternel. Alléluia. Un vent. Dieu a dit, ma main n'est pas courte, c'est ma main qui va le faire. Mais au lieu qu'une main sorte pour aller le faire, la Bible dit c'est un vent qui est sorti. Nous sommes là. Maintenant, vous savez pourquoi nous faisons sortir le vent en nous? C'est-à-dire quand nous faisons... Vous savez pourquoi? Parce que nous avons des poumons. Dieu n'a pas de poumons. Dieu est esprit. Mais comment le vent est sorti de lui? Le mot grec qui translate le mot vent, c'est le mot pneuma. Hein? Qui traduit. C'est le mot pneuma. Ou pneuma en anglais ou en grec. Pneuma. D'où est venu le nom pneu. Qui signifie le vent, ça signifie aussi l'esprit. Donc, parce qu'en réalité, Dieu peut souffler parce qu'il est Dieu. Mais le vent qui est sorti de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Dans d'autres termes, on va dire l'esprit est sorti de Dieu. Dieu a dit que c'est sa main qui va l'accomplir. Et quelle est la main de Dieu? L'esprit de Dieu est sorti de Dieu. La Bible dit que l'esprit de Dieu est allé pour prendre les cailles sur l'océan et les emmener dans le camp. Quelle était la solution au problème de ce peuple et apôtre? C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. La Bible dit un vent est sorti. Vous savez, il y a des choses quand nous provoquons, quand nous demandons à Dieu, et quand Dieu commence à agir, nous sommes troublés nous-mêmes. Nous sommes troublés nous-mêmes. Quand Dieu donne la réponse, merci ma fille, pour vous asseoir, pour un temps. Un vent est sorti de Dieu. Et ce vent, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Le vent est allé. La Bible dit, il a amené le caille. Dieu est grand. Dieu est capable. Quand Dieu appelle, tout lui répond. Le Saint-Esprit est allé et il a dit, les cailles, venez. Et les cailles sont venus. La Bible dit, ils se sont posés l'un sur l'autre à une hauteur de 1 mètre et tout autour du camp à une distance d'une journée de marche. Si vous marchez du matin jusqu'au soir, from Léman, à partir de Léman, si vous marchez du matin jusqu'au soir pour aller à Paris, vous allez faire combien de kilomètres? Alléluia. Et là, tout autour, les cailles se sont posés l'un sur l'autre parce que Dieu a ordonné, parce que le Saint-Esprit était sorti, parce que le Saint-Esprit est la réponse. Il était la réponse du peuple, la réponse au cri du peuple et la réponse à l'équation de Moïse. La réponse à ton équation, c'est l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, vivre avec la réponse. Maintenant, on va changer les termes. Tu vas dire à ton voisin, tu vis avec la réponse. Nous vivons avec la réponse. L'Esprit de Dieu est sorti. La Bible dit, il a commandé aux cailles de le suivre. Et les cailles sont venus. Les peuples se sont réveillés le matin. Je crois la première personne qui était étonnée, c'était Moïse lui-même. Quand il s'est réveillé, il regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les cailles étaient là. Et ils ont mangé pendant 1 mois. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. La main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dans Zacharie 4:6, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Écoute, je pensais que Dieu allait dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par moi. Il dit, mais c'est par mon esprit. Il y a un mystère. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a un Dieu. Nous sommes là. Maintenant, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux étaient parfaits. La terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il y avait, les choses étaient compliquées.
Et la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Dieu le Père est resté au ciel. La parole est restée en Dieu. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. C'est lui l'architecte de Dieu. Alléluia. Il calculait où serait l'Afrique, où serait l'Europe, où seraient les États-Unis. Il faisait la carte de comment Dieu va créer. Qu'est-ce qui va se passer? Écoute, quand il y a les ténèbres, même si personne ne veut aller avec toi à cause de ces difficultés, le Saint-Esprit viendra avec toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra avec toi. Parce qu'il est la réponse. Dis encore à ton voisin, tu vis avec la réponse. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse seulement parler en langue. Vous savez, il y a des gens qui parlent la langue en respectant les points et les virgules. C'est pas pour ça. J'aime la langue, je prie en langue. Et nous allons prier en langue. Quand le Saint-Esprit va descendre, va se manifester parce qu'il est là. Nous allons parler en langue. Mais c'est plus que ça. C'est une relation. Il est la réponse. C'est pas seulement ça. Il est la réponse. Il est une personne. Alléluia. Il est une personne. Il y a des gens, il y a des chrétiens. Écoute, le Saint-Esprit est la réponse aux équations des chrétiens. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le monde. Le Saint-Esprit, c'est le don de l'Église. Jésus est le don du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais pour nous, la Bible dit, je vous donnerai un autre consolateur, l'Esprit de Dieu que le monde ne peut pas. Amen. God bless you. Amen. Que le monde ne peut pas. Jésus est le don du monde. Mais le Dieu bon qui a donné son Fils au monde, mais il n'a pas voulu donner son esprit au monde. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a? Nous sommes là. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a pour que Dieu donne son Fils au monde? C'est comme l'apôtre, il prend sa fille et donne au monde, et puis il a quelque chose, il dit non, je ne peux pas vous donner ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est très cher. Jusqu'au niveau où Jésus-Christ qui est Dieu, il a dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Je vais prier, je vais demander. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand le monde a été créé et que les choses ont commencé à se dégrader, la première des choses que Dieu a fait, il a retiré son esprit. Alléluia. Il a retiré son esprit. Il a retiré son esprit. Il n'a pas retiré la terre, il n'a pas retiré les eaux, il a retiré son esprit. C'est comme quand vous sentez qu'il y a un danger qui arrive dans la maison, les mamans courent vers les bijoux. Là où elles ont caché les bijoux, elles parlent, je vais marcher avec les bijoux. Et Dieu aussi, quand le monde a commencé à se dégrader, la première des choses que Dieu a fait, la Bible dit, Dieu a retiré son esprit. Il dit, mon esprit n'habitera pas avec les hommes pour toujours. Il a récupéré l'esprit. Mais nous avons le privilège, à cause de Jésus-Christ, il nous a encore donné cet esprit-là. Et cette fois-ci, il a dit, je ne le donne plus au monde. Amen. Je le donne à mes enfants. Amen. Vivez avec la réponse. Dis à votre voisin, vous vivez avec la réponse. La première des choses que Dieu a fait, il a retiré son esprit. Église, le Saint-Esprit est le Père de l'Église. Amen. Il est le directeur dans l'Église. Si seulement nous les pasteurs, on peut prendre le temps de s'asseoir avec lui et de dire, comprenez la prière que j'avais faite. Je n'avais pas dit à Dieu, Seigneur, ils ont besoin, on nous a demandé, God bless you, on nous a demandé de payer 10 000 euros. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ils veulent que tu payes 10 000 euros pour ton église. Il y a façon de prier et de prier.
Elle dit, vous convoitez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà fait qu'on ne demande pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà fait qu'on ne demande pas. C'est pourquoi il faut comprendre la différence entre demander, adorer et faire des supplications. Je vais pas aller là-bas. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la réponse. Si l'homme développe, vous entrez dans votre endroit d'adoration, vous adorez. Ne dites pas, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Commencez à lui reconnaître. Dis, Saint-Esprit, tu habites à moi. Oh, tu es là. Jésus dira, celui qui fait les œuvres, c'est mon Père qui habite à moi. Et un jour, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Mais finalement, le Père est dans les cieux ou il habite en toi? Le Père qui habitait en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il était le Fils de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et la puissance du Saint-Esprit te couvrira. C'est pourquoi la foi qui naîtra de toi sera très grande. Parce que chaque chose qui est née d'esprit est plus grande. Alléluia. Chaque chose qui est née d'esprit est plus grande. Ce qui est né d'homme est homme, est petit. Mais ce qui est né de Dieu, un projet qui est né de Dieu, une église qui est née de l'Esprit de Dieu, les hommes ne peuvent les détruire. Parce que celui qui a donné naissance à cette chose va veiller sur ça. C'est pourquoi Jérémie était né de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Ils te feront la guerre. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Si tout ce que tu fais est né de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu, confirmé avec la parole de Dieu, tu peux dormir tranquillement. Tu peux dormir tranquillement. L'une des choses que Dieu m'a appris, c'est de relaxer. Yes. Alléluia. Même dans nos prières, relax. J'ai dit à l'église, Maman Tila, parfois nous demandons à Dieu comme un homme qui aime une femme et la femme boude. Alléluia. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi, mon Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, est-ce que Dieu n'est que toi? Il imagine que Dieu est là et Dieu fait. Ne craignez pas, petits enfants, car c'est la volonté de votre Père de vous donner le royaume. C'est la volonté de votre Père de vous donner le royaume. Si Dieu peut me donner le royaume, pourquoi il va me refuser une voiture? Pourquoi je dois supplier Dieu comme si j'aime une femme qui ne m'aime pas? Je vais t'acheter une voiture. Je viens d'une bonne famille. Écoute, je t'aime. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il faut comprendre l'amour de Dieu envers toi. Il faut comprendre l'amour de Dieu envers toi. Dans la dimension où la Bible dit il siège au milieu des louanges de son peuple. À cause de l'amour, écoute, quand nous chantons ici, imagine seulement, Dieu est au ciel. Alléluia. Dieu est au ciel. Au ciel, les anges, Dr. Jason, ils chantent plus que les hommes. Alléluia. Ils ont une harmonie impossible quand ils adorent Dieu. Mais pendant qu'ils chantent là-bas, nous chantons ici avec des voix parfois cassées comme la mienne, c'est-à-dire avec des choses un peu bizarres. Mais malgré l'harmonie des anges, malgré la louange des anges, Dieu préfère de venir siéger au milieu des louanges des hommes. Les hommes pécheurs, les hommes qui insultent les autres, les hommes qui n'aiment pas les autres, et les louanges. Dieu, les anges chantent, mais Dieu est, quand les anges chantent, oh, alléluia, Dieu
Dieu les regarde, il regarde la foi triomphale des gens. Yeshua, Seigneur, nous chantons pour attends. Il aime il siège. Comment? Au milieu des louanges de son peuple, des hommes. Vous savez, c'est pourquoi le diable nous déteste. Parce que le diable a commis, le diable n'a pas fait ce que nous faisons. C'est vrai, vérité. Alléluia. Le diable n'a pas fait ce que nous faisons. C'est vrai. Le diable n'a insulté personne. Il n'avait rien fait de grave. Il a juste envié le trône de Dieu. Dieu lui a jeté. Alléluia. Nous faisons des grandes bêtises, mais Dieu est venu nous chercher. Dieu n'est pas allé chercher le diable, mais il est venu chercher les hommes qui ont fait plus que le diable. L'amour de Dieu. Dieu t'aime. Arrête de lui demander comme s'il ne veut pas te donner. Plus tu fais ça, tu développes l'incrédulité. Et après, tu commenceras à penser que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime à la folie. Dieu t'aime à la folie. Jusqu'à ce qu'il a pris ta forme. Sabrakandoria. Il a pris la forme de l'homme. Pour venir chercher l'homme. Il s'est identifié avec l'homme. Pour sauver l'homme. La sémence d'aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu t'aime. Il a mis son esprit en toi pour que tu ne vives pas comme un orphelin, comme un abandonné. Méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À comme votre raison, moi, votre Père qui est dans les cieux. Moi, le Dieu bon, le Dieu grand, le Dieu incroyable, véritable. Il verra plus. Nous sommes là. Grandis. 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 Alléluia. Grandis. Sortez de ce bas niveau de chercher le Dieu qui habite en toi. Alléluia. Oh non, je lève mes yeux. Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel, n'est-ce pas? Le ciel, c'est où? Montre-moi là où se trouve le ciel. Pointe les doigts. Est-ce que vous savez que le monde a la forme d'un ballon? Alors, si moi ici je dis que Dieu habite au ciel, vous savez que les gens qui sont en bas, de l'autre côté, ils vont monter le ciel et le ciel c'est en bas. Nous sommes là. Le ciel c'est en bas, n'est-ce pas? Maintenant Dieu habite là-bas ou en bas? Oui, parce que la terre est comme ça. Nous sommes là, nous disons que Dieu habite en haut. Les gens qui sont là, ils disent que Dieu habite en haut. Maintenant, où est là? Où est en haut? C'est là ou c'est là? Question. C'est là ou c'est là? Dieu est grand. Amen. Et le bon endroit pour lui trouver, il habite en toi. Yes. Il habite dans le chrétien. Yes. La Bible dit que les cieux ne peuvent pas le contenir. C'est ça le mystère de Dieu. Parce qu'il a... Aïe. Au commencement, apôtre, Dieu a créé les cieux et la terre. Il était où avant de créer les cieux et la terre? Parce qu'il ne veut pas créer quelque chose que tu es dedans. Nous sommes là. Celui qui fabrique la voiture doit être en dehors de la voiture pour créer la voiture. Bien sûr. Ce n'est pas créer la voiture, tu commences à créer la voiture. Non. Maintenant, nous disons que Dieu habite dans les cieux. Mais au commencement, il n'y avait ni cieux ni terre. Il habitait où? Parce qu'il a commencé à créer. C'est fort. Entre dans la dimension. Comprends que le Dieu de la Bible est vrai. Et il est au-delà de ce que nous pensons. C'est pourquoi nous tremblons devant les sorciers. Et devant les prophéties négatives des hommes du ténèbres. Quand un sorcier te dit je vais te manger, tu trembles. Tu rentres devant Dieu, tu dis Seigneur, il a dit qu'il va me manger. Tu te dis Katouka. Nous sommes là. Parce que ça, il y a des choses qui énervent Dieu. Il y a une chanson que j'ai changée à l'église. C'était comme ça. Vous connaissez cette chanson? What? Le monde a dit que je ne vais pas réussir. J'ai commencé à trembler. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et ils le suivent.
mes brebis connaissent ma voix. Et ils suivent ma voix. Et ils me suivent. Mes brebis ne suivent pas le monde, la voix du monde. Si le monde dit que tu ne vas pas réussir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne dépends pas du monde. Je ne dépends pas du royaume des cieux. Ma vie est un arbre renversé, dont les racines se trouvent au ciel, dans le trône de l'Éternel. Nul ne peut me détruire si Dieu ne me détruit pas. Arrêtons de donner au diable la force qu'il n'a pas. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Arrêtez de donner au diable la force qu'il n'a pas. Est-ce que vous savez que le diable a une faiblesse? Il peut être fatigué. Comme l'apôtre l'a dit, si vous persévérez, lui sera fatigué. Parce que quand il a tenté Jésus plusieurs fois, il était fatigué. Et il a laissé Jésus. Il a une faiblesse, il peut être fatigué. Nous sommes là. Dis encore à ton voisin, tu vis avec la réponse. Nous allons dans le livre de Luc, une fois de plus. Chapitre 4, verset 1er et le verset 2. Glory to God. Le Seigneur est merveilleux. Aussi le Saint-Esprit n'était pas là. Qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait devenir? Luc chapitre 4, verset 1er et 2. Ensuite, tu vas prendre 14 et 18. Je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ok, on va prendre les 17 et 18 après. Là, il m'a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert, il gêna 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il n'avait pas gêné quand il avait 10 ans ou 20 ans? Vous savez qu'un homme de 30 ans, c'est un homme mature. Un homme de 20 ans, c'est un homme mature. Vous savez pourquoi il n'a pas osé gêner 40 jours et 40 nuits avant d'être rempli du Saint-Esprit? Il allait mourir. C'est clair. Alléluia. Il allait mourir. La seule chose qui n'allait pas lui arriver, c'est que son corps n'allait pas pourrir. Pourquoi? Parce que son corps n'était pas le produit d'un homme et d'une femme. C'est pas que son corps n'allait pas pourrir. Il allait mourir. C'est pourquoi quand le diable lui a dit saute d'en haut et jette-toi en bas, le diable savait que s'il obéissait, il allait mourir. Non, Jésus ne pouvait pas mourir. Il est mort à la croix. Il allait mourir. Nous sommes là. Amen. Parce que, la Bible dit, après le baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé dans le désert. C'est alors qu'il était capable de résister même les diables. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas résister les diables. Tu ne peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne soyez pas pressés d'aller ouvrir les églises. Ne soyez pas pressés d'aller évangéliser. Je veux que vous évangélisez. Mais ne soyez pas pressés d'aller évangéliser. Si vous allez évangéliser sans l'Esprit, vous allez mourir. Vous allez échouer catastrophiquement. Mais si vous allez avec l'Esprit de Dieu, vous allez réussir. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Acte 2:8. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. L'anglais dit, but you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. C'est-à-dire, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit est venu sur vous. Pas avant, mais après. Il doit d'abord venir pour que la puissance se manifeste. Pour que la puissance se manifeste. Et ce jour-là, Pierre, tu étais toi aussi avec Jésus. Pierre dit non, jamais. Je n'ai jamais vu cet homme. Pierre aussi. Alléluia. Une deuxième personne qui a dit, toi, ta façon de parler t'accuse. Tu étais avec cet homme-là. Pierre répond à soi, il dit, Acha. Pierre, vraiment. Pierre. Fais des choses comme ça. Nous comprenons. Mais le même Pierre, dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit Pierre s'est levé debout. Devant plus de 30 000 personnes ou 5 000 personnes. Alléluia. Il s'est levé. Il a dit ces hommes ne sont pas ivres. Il a commencé à prêcher. Dans Actes chapitre 3, ils ont arrêté Pierre et Jean. On les a mis devant les autorités politico-religieuses. Alléluia. Les Pierre qui tremblait devant une femme qui lui disait tu étais avec Jésus.
Ce jour-là, Pierre s'est retrouvé devant les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Ils étaient tous devant lui. Il ne savait pas que quelque chose avait changé. L'Esprit de Dieu était déjà dans Pierre. L'Esprit de Dieu était déjà dans Pierre. Alléluia. Et ils ont dit, dites-nous, au nom de qui vous prêchez? Les mêmes noms de Jésus que Pierre avait liés. Il a dit, nous prêchons au nom de Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit était en lui. Il nous donne la capacité. Il nous donne le courage. Alléluia. Il nous donne la force de faire face aux choses que les hommes ont peur. C'est lui. La Bible dit ces gens ont regardé Pierre. Ils ont regardé Pierre. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils ont regardé, ils ont dit, mais ce sont des hommes ordinaires. Ils ont dit, ce sont des hommes ordinaires. Après, l'un a reconnu, il a dit, oh non, ils étaient avec Jésus. Quand tu es ordinaire et tu vis avec Jésus, tu deviens extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des hommes qui n'ont pas étudié. Les pharisiens ont dit, mais ce sont des hommes qui n'ont pas étudié. Ce sont des hommes ordinaires. Mais comment ils parlent comme ça? Les derniers, ils étaient avec Jésus. Amen. Ils étaient avec Jésus. Le Saint-Esprit peut prendre un péré et faire de lui courage. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. La Bible dit, les justes sont courageux comme les lions. Les justes sont courageux comme les lions. Écoute, le lion n'est pas le plus grand animal de la forêt. Nous comprenons. C'est quoi le plus grand animal? L'éléphant. Le lion n'est pas l'animal le plus haut de la forêt. C'est qui le plus haut? Vous avez étudié. Alléluia. Le lion n'est pas l'animal le plus rapide. Guépard. L'antilope, il y a l'Autriche. Les guépards sur les félins, c'est les guépards. Alléluia. Il est le plus petit. Mais la Bible dit, les justes ont une force, un courage comme les lions. C'est-à-dire, le lion a quelque chose en lui. Il a été construit comme ça. Même si l'éléphant est grand, même si le buffle est grand, le lion ne regarde pas sa taille. Il ne regarde pas. Il saute. Parce que c'est son instinct. C'est dans les lions. Alléluia. C'est dans les lions. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est en toi. Alléluia. C'est en toi. Nous nous sommes pris à l'époque de dire, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Non. Le secours habite en toi. Amen. Le secours habite en toi. C'est ce que David a compris avant. Quand il dit dans Psaume 28, verset 7, il dit, l'Éternel est ma force. C'est pourquoi j'ai dit, il faut arrêter de demander les choses que tu as déjà. Quelqu'un qui dira, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Dieu te regarde et dit, cet enfant. Paul dira, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je réfléchissais comme un enfant. C'est pourquoi il était enfant. Parce qu'il parlait et puis il réfléchissait après. Vous comprenez? Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je réfléchissais comme un enfant. Mais les adultes ne marchent pas comme ça. Ils réfléchissent d'abord, après ils parlent. Amen. Amen. Ils réfléchissent d'abord, après ils parlent. C'est fort, c'est très fort. Ils réfléchissent d'abord, après ils parlent. C'est fort. Mais il dit, lorsque j'ai grandi, j'ai abandonné les childish, comment dire en anglais, l'enfance. Les choses des enfants, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Vous savez, quand vous mettez 20 adultes dans une salle, et vous mettez 10 enfants dans une salle, qu'est-ce qui va se passer? Et vous mettez quelqu'un dans la porte pour les surveiller. Chaque minute, un enfant va sortir pour se plaindre. Non, il m'a poussé.
Il a pris mon stylo. Après, il ouvre la porte. Non, il m'a giflé. C'est ça l'enfance. Un enfant de Dieu, enfant, se plaît. Un enfant de Dieu mature, adore. Yes. Il adore. Il adore. Jésus devant la tombe de Lazare, il s'élève et dit, Seigneur, je te dis merci. Parce que je sais que tu me réponds toujours. J'ai prié même pas pour moi. J'ai seulement prié pour ce peuple. Quelle dimension de la maturité. Il n'avait même pas besoin de prier devant la tombe de Lazare. Écoute, tu vis avec la réponse. On était où? Ouais. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Non, encore 14. 14 jusqu'à 18. 14 et 18. 14 et 18. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Merci, ma sœur. La Bible dit Jésus fut conduit dans le désert, rempli de cet esprit, il fut conduit dans le désert pour être tenté. Nous sommes là. Mais cet esprit n'a pas osé faire ça quand Jésus avait 20 ans sans sa présence. Parce qu'il savait que c'était dangereux. Faire un mouvement sans l'esprit de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Et il était rempli de cet esprit, et la Bible dit, il rentra en Galilée et sa renommée s'est répandue. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'internet à porte. Quand l'Esprit de Dieu est là, il peut faire ta publicité. Amen. Il peut faire ta publicité. Il rentre, il était connu comme charpentier. Jésus était le fils de Dieu même à l'âge de 1 an. Il était le fils de Dieu même à l'âge de 20 ans. Mais il n'a pas fait, il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même dans Philippiens chapitre 2, 8. Il s'est dépouillé. Et quand il est rentré, quand il est né, il était fils de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Il était connu comme le fils des charpentiers. Jésus fabriquait des chaises. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tu vas fabriquer des chaises. Dans le temps, vous êtes appelé d'être à la tête des nations. Nous sommes là. Mais là, je ne dis pas que les gens qui fabriquent les chaises sont idiots. Je donne seulement un exemple. Alléluia. Parce que même les paix que tu fais, si l'Esprit de Dieu met sa main, tu ne vas pas comprendre. Il y a des mamans qui vendent des beignets au Congo, qui nourrissent les enfants et qui envoient les enfants aux universités. Et vous trouvez les gens qui touchent les milliers de dollars qui ne font rien. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est pas la quantité, c'est qui contrôle. C'est qui contrôle ça. Alléluia. Qui contrôle ça? Celui qui contrôle, c'est celui-là que nous parlons, l'Esprit de Dieu. Là, il dit, Jésus rentra avec la puissance de l'Esprit, automatiquement sa renommée. Sa renommée. De ville en ville. Il n'avait pas de leaflet. Il n'y avait pas de postes de publicité. Il n'avait imprimé rien. Il n'avait rien imprimé. Il n'avait pas de textos envoyés aux gens. Des flyers. Il n'avait pas de flyers. Alléluia. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de journaux. Mais la Bible dit que sa renommée s'est répandue par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'introduire. Il peut t'introduire. Et sa renommée. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Jésus? L'arrivée de l'Esprit. Parce que c'est lui la réponse. Il avait un ministère, il avait une mission, mais il ne pouvait pas l'accomplir sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous devons le considérer. Nous devons le traiter comme le meilleur ami. Il n'y a pas de meilleur ami des hommes. Les hommes, il n'y a pas de meilleur ami d'hommes. Si l'Esprit de Dieu ne vous relie pas. Nous sommes là. Trois meilleurs amis tuent un homme. On les arrête trois. On les amène au tribunal. Chacun commence à accuser l'autre. Mais c'est son meilleur ami.
Nous sommes là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, mon général. C'était lui. L'autre, il a dit non, c'est pas moi, c'est lui. Mais c'est ton meilleur ami. Tu l'acquises pourquoi? Mais notre meilleur ami Jésus, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il n'a pas ouvert la bouche pour dire c'est pas moi, c'est eux qui ont péché. Mais il a dit mets ça sur moi. Mets ça sur moi. Alléluia. Il a dit mets ça sur moi. Il avait dit c'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. 1 Pierre 2:24. Lui-même a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, afin que nous soyons morts par rapport au péché. Et c'est par ces meurtrissures que nous étions guéris. Nos maladies, lui a subi la paix. C'est lui le meilleur ami. Et c'est le meilleur ami qui nous a recommandé le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas en faire. Vous voulez sortir de la cachette? Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Jésus vivait dans l'ombre. Il n'y a que sa mère qui connaissait qui il était. Un de ses frères même ne connaissait pas. Il travaillait, il fabriquait des tables. Et vous connaissez quand on fabrique des tables, quelqu'un va venir dire, mais écoute, je devais récupérer ces tables depuis la semaine passée. Mais pourquoi vous ne m'avez pas encore terminé? Je dis, attends, je vais terminer ça. Je travaille, madame. Sois patient. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, il n'est plus jamais rentré pour être un charpentier. Il est sorti de l'ombre. C'est l'Esprit de Dieu qui fait sortir les hommes de l'ombre. Alléluia. Dernier verset avant que nous prions. Actes chapitre 4. Est-ce que nous sommes bénis aujourd'hui? Amen, amen. Vous vivez avec la réponse. Amen. Vous vivez avec la réponse. Actes chapitre 4, verset 24. Et puis 29 à 31. Vivre avec la réponse. Beaucoup vivent avec la réponse sans le savoir. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ok. Donc ils ont prié. Verset 29, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu quand ils ont prié? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Pierre arrêtait. Merci ma fille. Pierre arrêtait. Pierre et Jean arrêtaient, libérés. Ils sont rentrés vers le leur, vers leur famille. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit ils ont raconté aux autres apôtres et disciples ce qui s'est passé. Ils ont senti une menace. Après, ils ont dit, nous devons prier. Nous allons demander à Dieu une chose. Ils ont dit, Seigneur, regarde comment nous vivons. Regarde notre situation. Les rois de ce monde et ses acolytes sont contre nous. Nous n'avons besoin d'une seule chose, étends ta main, pour qu'il se produise des miracles et des prodiges. Étends ta main. Dieu a automatiquement répondu à leur réponse. Il a fait sortir une grande main du ciel et la main était sortie. Hein? Hein? Non? Non, il ne faut pas dire parce que le pasteur a dit nous allons dire Amen. Dieu a répondu à leur prière. Il a fait sortir une grande main du ciel. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit la place où ils étaient rassemblés trembla, il fit remplir du Saint-Esprit. Ils ont demandé la main de Dieu. Dieu les remplit du Saint-Esprit. Parce que c'est lui la réponse. C'est lui la réponse. C'est lui la main de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Musiciens, s'il vous plaît. Vous vivez avec la réponse. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, je vais t'inviter. Je ne vais pas poser la main à personne. Le Saint-Esprit le fera mieux que moi.